À Nialachar, un petit village de Gandon dont l'histoire ne manque pas de relief, vestiges coloniaux, héritage d'Amadou Matarmbo et richesse naturelle. Ce potentiel est pourtant menacé par le TIFA et le manque d'infrastructures plombe le développement de cette localité où le passé domine encore le présent. C'est la découverte de ce 20h signé Bakary Dambassi. Sous un ciel nuageux qui n'a pas encore totalement ouvert ses vannes en cette période d'hivernage, des vaches s'efforcent de brouter l'herbe rare de Ndialakhar. Nichée à une trentaine de kilomètres de Saint-Louis, cette localité porte une histoire à la fois simple et singulière. Le village de Ndialakhar est très riche en histoire. Parce que vous entendez très souvent qu'on dise Toubab Ndialakhar Dal sans Kawas. Cela montre que Ndialakhar est un village historique qui a été habité par les Blancs. Donc lorsque les colons étaient en Afrique, vous savez que Saint-Louis était la capitale de l'AOF et Ndialakhar constituait un lieu assez important pour les colons. Ils venaient très souvent dans le village. Ils ont même créé des champs d'agriculture, afin d'apporter leurs légumes au niveau de Saint-Louis. Dialla, vous avez traversé ces Dialla. Donc Faidherbe a dit qu'il faut les attendre ici, ce qui signifie Khar. Donc à partir de ces deux termes, Dialla Khar, le village a pu donner le nom de Ndialakhar. Sur ce point culminant qui offre une vue panoramique sur tout le village, se dresse un site historique. À l'époque coloniale, ce bâtiment faisait partie d'un fort et servait de tour de guet pour prévenir les assauts autochtones. Avant les Blancs, les colons, il y avait les Maures qui prenaient souvent les Noirs comme esclaves. Ce qui a fait que même lors du règne de Faidherbe, au niveau de Saint-Louis, il a créé même ici un fort afin d'intercepter les Maures qui prenaient les Noirs comme esclaves. Ndialakhar, c'est aussi la terre des grands hommes. À l'image de l'ancien secrétaire général de l'UNESCO, Amadou Matarmbo, cet éminent enseignant, homme politique et diplomate et originaire de la zone, reste une source de fierté pour l'ensemble de la population locale. Amadou Matarmbo est originaire du village de Ndialakhar et d'Ngaye. Donc, et il se rappelait toujours de son village natal, qui est Ndialakhar, et il y venait très souvent. Il y a même ici la maison de son père, et sa fille, Awa Mbaou, vient très souvent dans le village. Dans les eaux, les enfants trouvent leur havre de paix. Mais derrière ce décor qui peut provoquer une forêt dense, se cachent de précieuses ressources halieutiques, gagne-pain de nombreuses familles. La rive est engloutie par des plantes aquatiques. C'est un vrai problème. Jadis, nous arrivions à capturer beaucoup de poissons en Ndialakhar, mais à l'époque, il n'y avait pas le TIFA dans les eaux. La ressource est abondante. Le seul hic, c'est que tout est bloqué par le TIFA. Aujourd'hui, le TIFA a fortement envahi le fleuve dont il provoque l'eutrophisation. Les pêcheurs ne parviennent plus à capturer la moindre carpe. C'est seulement l'État qui a les moyens de nous débarrasser de ces plantes aquatiques qui freinent l'essor de l'activité de pêche. Nous avons beau essayer de les enlever, nous n'avons pas réussi à le faire. Nous avons tout fait, mais la situation reste figée. Rattachée à la commune de Gandon, la localité souffre d'un manque criant d'infrastructures, notamment l'absence d'une route praticable reliant le village à la Nationale 2. Dans ce village, nous nous activons beaucoup dans l'agriculture. Nous avons de l'oignon, de la tomate et d'autres produits. Le seul hic, c'est le transport, parce que la route qui relie notre localité à la RN2 est catastrophique. À cause de ça, nous perdons la moitié de nos récoltes. Entre fierté historique et urgence du quotidien, Ndialakhar et ses près de 700 âmes attendent désormais que le désenclavement tienne ses promesses pour redonner souffle au village.